Hey, salut tout le monde, c'est Soulouf, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon de PHP, nous allons parler des variables. Avant toute chose, je me dois de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une variable en gros. Alors, imaginez comme si vous créez un fichier Word. Dans un fichier Word, vous pouvez y placer des tests, des paragraphes, des tableaux, des images ou même des nombres, des chiffres. Alors, en PHP, une variable, c'est quelque chose qui va contenir soit une chaîne de caractères, c'est-à-dire une lettre, des mots, des phrases, ou bien des nombres, que ce soit entier ou décimal, des tableaux, ou bien des booléens. Les booléens, c'est une valeur binaire qui est égale à 0, false, 1, true. Les booléens, dans les langages de programmation comme PHP, servent surtout à faire des comparaisons. Je prends l'exemple d'un mot de passe. Si vous rentrez un mot de passe, PHP il va le comparaître à un mot de passe déjà existant, qui est déjà enregistré. S'il voit que c'est les mêmes valeurs, il va sortir un true, un 1. Et si c'est incorrect, il va sortir un false, un 0. Et grâce à ça, on peut faire des manipulations. Par exemple, si le mot de passe est correct, alors connecte l'utilisateur. Si c'est incorrect, alors affiche le message suivant, mot de passe incorrect. Voilà. C'est surtout à ça servent les booléens. Maintenant, nous allons commencer notre premier cours en PHP. Maintenant, voyons tout cela en détail. Je me rends dans le dossier de l'Aragon et je crée un nouveau dossier qui s'appellera L.L-PHP comme les lignes PHP ou leçon PHP. Dedans, je vais l'ouvrir avec PHP Storm. Vous pouvez en fait utiliser un éditeur de test comme celle que vous utilisez pour programmer en HTML, comme Sublime Text, Notepad++, Atom, etc. Voilà, maintenant que notre bloc-notes est ouvert, nous allons créer notre premier fichier PHP. Pour créer notre fichier PHP, ici je vais créer notre premier fichier qui va s'appeler variable. Variable. Ici, il faut mettre le signe, l'extension PHP. En fait, chaque fichier que vous allez créer et qui sera lu et interprété par PHP, il doit toujours avoir l'extension PHP. Dites-vous tout simplement que chaque fichier que vous allez créer, à partir de maintenant, ce sera du point PHP. Voilà. Et puis en fait, avant de mettre notre code PHP, il faut d'abord ouvrir les balises PHP. Pour ouvrir les balises PHP, c'est chevron suivi de point d'interrogation et de PHP. Là, PHP, c'est directement qu'on va mettre du code PHP. Alors, une fois que la balise est ouverte, je vais déclarer une première variable. Alors, pour déclarer une variable, il faut d'abord commencer par le signe $, suivi du nom de la variable. Alors, c'est très important, il ne faut pas mettre des nombres ou des chiffres en fait au début. Il faut toujours mettre une lettre. Par exemple, ici, je vais mettre name. Voilà, notre variable a été déclarée. Maintenant, il faut l'assigner. Alors, pour assigner une variable, en fait, l'assignement, en fait, veut seulement dire que je vais stocker une valeur dans cette variable. Du coup, il faut mettre le signe égal suivi de la valeur. Ici en fait, je vais mettre une chaîne de caractères puisque ça sera, je vais stocker mon nom. Un nom est composé de lettres, de mots et du coup, ça sera une chaîne de caractères. Alors, pour les chaînes de caractères, en fait, il y a deux manières. Soit je mets entre des guillemets simples, soit je mets entre des guillemets doubles. Alors, il y a quelques petites différences, mais moi, je préfère toujours les guillemets doubles. Vous allez voir pourquoi. Alors, ici, je vais mettre mon nom. Voilà. Maintenant, il faut dire à PHP que c'est fini. C'est la fin de l'instruction. Pour dire à PHP que c'est fini, il faut toujours mettre
un point virgule. Voilà. Le point virgule pour PHP, c'est comme si c'était un point pour nous. Voilà, comme ça PHP, c'est qu'il faut s'arrêter là. Maintenant que notre variable est créée, je vais aller dans le dossier. php.dev. Voilà. Je clique sur le nom du fichier. Et là, il y a une page blanche, il n'y a rien qui s'affiche. En fait, pour afficher la valeur d'une variable, il faut utiliser la fonction echo. Alors, echo, c'est pas vraiment une fonction, mais echo, c'est une sorte de fonction qui va afficher des valeurs. Par exemple, ici, j'ai envie d'afficher la valeur qui est contenue dans la variable name. Je mets echo name, sans oublier le point virgule pour dire à PHP que c'est fini. Et là, bim, mon nom s'affiche. Bien. Alors, voyons la différence entre les guillemets simples et les guillemets doubles. Alors, ici, par exemple, je vais mettre une phrase. Par exemple, je m'appelle Soulouf. J'ai un petit problème. Voilà, je m'appelle Soulouf. Et là, j'actualise, ça s'affiche. Super. Alors, ici, en fait, je remplace les guillemets doubles par les guillemets simples. Voilà. Vous voyez, en fait, l'avantage d'utiliser un bloc-notes, en fait, ça vous met déjà des couleurs pour vous dire qu'il y a un problème. Et ça vous signe aussi en rouge. Alors, ici, si j'actualise, PHP aussi va me dire qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, pour PHP, comme ici, il y a aussi l'apostrophe. L'apostrophe aussi, c'est un guillemet simple. Du coup, PHP, lui, va s'arrêter là. Du coup, il ne va pas continuer après. Il ne va pas continuer. Et du coup, en fait, il voit en fait des caractères qu'il ne reconnaît pas. Du coup, il va afficher une erreur. Du coup, en fait, pour dire à PHP que je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer, il faut mettre en fait un anti-slash. Anti-slash, c'est... En fait, l'anti-slash, en fait, sert à échapper des caractères. On dit toujours vous entendrez toujours le terme échapper. Alors, échapper veut dire en fait que je ne veux pas que tu traites ça. Tout simplement. Par exemple, on verra plus tard d'autres cas d'échappement des caractères. Du coup, ici, je lui dis, je ne veux pas que tu me traites l'apostrophe qui est là. Et si j'actualise, oups, j'ai un problème. Ici, j'avais mis deux guillemets, pardon. Voilà. Et si j'actualise, voilà. Ça marche. Très bien. Vous voyez, avec les guillemets doubles, c'est quand même rapide. Alors, les guillemets simples, si vous avez des apostrophes, il faut toujours penser à échapper. C'est fatigant en force. Voilà, ça c'est le premier avantage du guillemets double. Deuxième avantage, je vais utiliser ce qu'on appelle la concaténation. Je vais créer une deuxième variable qui va s'appeler âge, qui va contenir mon âge. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas entouré de guillemets. Parce qu'en fait, la différence, en fait, si j'entoure des guillemets, PHP, il va se dire que c'est une chaîne de caractères. Alors que si je ne mets pas de guillemets, PHP saura directement que c'est un nombre, que c'est un chiffre. Du coup, avec ça, on peut faire des opérations. Mais si je mets des guillemets, PHP ne pourra pas faire d'opération puisque c'est une chaîne de caractères. Voilà, on verra tout ça plus tard. Du coup, je vais faire ce qu'on appelle une concaténation. Alors, la concaténation, dans les langages de programmation, la concaténation, c'est comme si je disais 1 plus 1 est égal à 11. Vous voyez, en fait, j'ai pas fait d'addition. J'ai juste ajouté le premier 1 au deuxième 1 et les assembler. Du coup, en fait, on va faire la même chose avec en programmation. Je vais ajouter, je vais afficher une phrase, par exemple, je m'appelle Soulouf et je vais qu'entrant. Ça commence toujours par des guillemets.
N'oubliez pas. Et ici, je l'échappe. Je m'appelle. Ici, en fait, voilà. Maintenant, j'ai envie de faire la concaténation. Du coup, pour faire la concaténation, vous allez voir, ici, je ne mets pas d'espace. Vous allez voir la différence. Je mets un point. Le point veut dire, je vais concaténer, suivi du nom de la variable. Du coup, là, je dis, je vais assembler la chaîne de caractères, je m'appelle, suivi le nom de la variable, mon nom, Soulouf. Du coup, si j'actualise, vous voyez que c'est collé. Mais ça marche très bien. Du coup, il faut toujours penser à mettre un espace. Et là, si j'actualise, voilà. Du coup, j'ai aussi envie d'ajouter mon âge. Pour ajouter mon âge, je vais faire une autre concaténation. Je mets un autre point. Je mets une autre chaîne de caractères. Sans oublier d'espace. Sans oublier aussi l'échappement. Vous voyez, c'est fastidieux. Sans oublier d'espace. Et là, je mets mon âge. Je vais mettre aussi en espace. Et là, si j'actualise, voilà, ça marche. Je m'appelle Soulouf et j'ai 24 ans. Vous voyez, avec les guillemets simples, c'est un peu difficile hein, à tout mettre, comment dire, toujours penser à faire l'échappement, à mettre les points et tout ça pour faire la concaténation. Voilà, c'est pas facile. Du coup, en fait, avec les guillemets doubles, c'est très simple avec les guillemets doubles. Je mets les guillemets doubles. Je m'appelle name, tout simplement. Je mets le nom et je mets l'âge, 24 ans. J'actualise, ça marche. Voilà la différence entre les guillemets doubles et les guillemets simples. Vous voyez que c'est très agréable à lire. Après, vous pouvez aussi en fait, parce qu'en fait, vous pouvez aussi retrouver sur internet des gens en fait qui vont entourer en fait par des accolades. Voilà, c'est juste en fait pour se retrouver plus facilement. Et si j'actualise, vous voyez, les accolades ne sont pas prises en compte. Voilà. Parfois, en fait, vous verrez, il y a des gens qui utilisent des accolades, parfois non. Voilà, c'est juste pour se repérer plus facilement. Sachant que ici, j'utilise un IDE, il m'affiche en couleur les variables. Du coup, en fait, ça me permet de me retrouver très vite. Maintenant, voyons voir si je vais mettre les codes PHP dans des balises HTML. J'ai fait un doctype. Ici, je mets le title pour PHP. Les variables. Et ici, je vais juste ouvrir la balise PHP. Voilà. Mais quand on l'a ouvert et que j'actualise, vous voyez que j'ai une erreur. Du coup, en fait, il faut toujours penser à fermer les balises PHP. Pour fermer, le signe point d'interrogation suivi du chevron fermant. Si j'actualise, vous voyez, j'ai plus d'erreur. Et là, je peux me commencer à mettre du PHP. Je vais recommencer. Hein, je vais mettre, par exemple, mon nom aussi, hein, name. Soulouf. Je mets aussi mon âge. Oups, petit problème. Voilà. Et je vais aussi mettre aussi mon adresse. Tiens. Enfin, j'ai mis une adresse bidon. J'ai mis C44 avenue de Toulouse. Si j'actualise, il n'y a rien. Oula. Ici, j'ai oublié de mettre le point virgule. Si j'actualise, il n'y a rien qui s'affiche. Alors, maintenant, je vais mettre tout ça dans des paragraphes. Du coup, j'ouvre le paragraphe, le premier paragraphe. Je dis
je m'appelle. Ici, pour afficher le premier paragraphe, on a vu déjà le premier cas. En fait, il y a deux cas pour afficher une variable. Le premier cas, c'est ce qu'on a vu déjà. Hein. On ouvre la balise, on met écho, suivi de nom de la variable, et je ferme. Alors ici, vous voyez, j'ai pas mis de point virgule. Mais si vous voulez, hein, on peut aussi mettre un point virgule, ça posera pas de problème. Vous voyez, ça posera pas de problème. Si j'actualise, voilà, ça m'affiche bien. Ça m'affiche bien. Alors ici, j'ai envie de mettre un petit BR pour faire un petit saut de ligne. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, en fait, au lieu d'afficher, vous voyez, en fait, c'est trop lent. Juste pour afficher une variable, c'est trop lent. Du coup, en fait, PHP a mis en place un système, en fait, un petit raccourci. J'enlève le PHP echo. Je mets juste à la place le signe égal. Le signe égal, en fait, veut dire affiche-moi. C'est comme, en fait, le echo. C'est un echo, mais en raccourci. Ici, j'actualise. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Du coup, je continue ma présentation. Je m'appelle Soulouf. Ici, je vais mettre un autre paragraphe. Tiens. J'actualise. Et voilà. Je suis âgé de 24, je vais le 1. Je suis âgé de 24 ans. Et j'habite... Oups, j'ai fait une petite erreur. Un H de trop. Et j'habite au 54 avenue de Toulouse. Vous voyez, ça m'affiche bien. C'est incroyable. Vous voyez comment, en fait, il y a les manières d'écrire, les manières d'afficher des variables. On a vu aujourd'hui comment afficher des variables, comment faire la concaténation, les raccourcis avec le echo. C'est un petit bonus. Et voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets une pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.